Bonjour YouTube, on est avec le chat Twitch, on reprend notre quatrième épisode des petites armées 1000 points pour débuter. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quelles seraient les idées? Jouer l'or, jouer tranquille, jouer du fun. Et le chat a décidé de lancer ce mardi après-midi et de commencer par le plus petit sujet possible, c'est-à-dire les peaux vertes. On a réussi quand même à être plutôt productif avec l'Empire. Qui est un des sujets les plus vastes qu'on pourrait avoir en termes de création de liste d'armées. On va essayer d'en avoir la même un peu pour les peaux vertes. On va éviter de partir dans trop tous les sens. Mais en effet, c'est un très vaste sujet, hein. On a 3 armées disponibles, 3 listes d'armées disponibles pour les peaux vertes. On a justement la Horde Troll, la Wag Nomade et la Grande Armée. La Grande Armée regroupant tellement de choix qu'on pourrait y passer des heures et des heures et des heures. Mais est-ce un problème? On va voir ça. Grudgebringer dans le chat me parlait d'une armée d'orques sauvages, je suis tout à fait d'accord. Le seul problème, ce que je vois, c'est que la table n'est pas assez grande. Ça va, il n'y a que la moitié de la table de prix, là, tout va bien, il y a encore de la place sur le reste. On va regarder un peu l'armée troll, parce que l'armée troll, c'est la plus simple à faire, et c'est quand même une armée très très sympa à développer. Moi, je l'aime beaucoup, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas du tout, moi je l'aime beaucoup. J'ai déjà participé à des très bons tournois avec, et c'était très très drôle. Donc, jetons un petit coup d'œil. Toujours en utilisant The Old World Builder, bien évidemment, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Traduction en français, il est disponible en téléchargement si vous le désirez. Il est très 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 bien. Donc, tribu peau verte. On va commencer par la horde de trolls parce que c'est certainement la plus simple. Pour démarrer, regardez, on va faire ça. On va faire troll. Voilà, pour les peaux vertes. Troll en 1000 points. Alors, je rappelle les restrictions pour les armées trolls. Je vous rappelle et je vous remonte si vous voulez celles de la chaîne, que je suis plutôt fier de mon armée troll. Regardez comme elle est jolie. Elle est là. Voilà. Je vais arrêter de vous mettre tout le temps au World Builder sous le nez parce qu'en fait au final c'est pas génial. Autant montrer le produit fini. C'est toujours plus pratique. Donc voilà, la horde troll, fonctionnement très sympa. Est-ce que démarrer Warhammer The Old World avec une horde de troll, ça vaut le coup? Moi, franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt sympa. Ça change un petit peu du gameplay et je trouve que c'est une armée qui est très simple à manipuler en fait. Elle est très simple pour se lancer. Il y a peu de choses à retenir. Il y a un gameplay, attention, qui sera très vite redondant, on est bien d'accord. Même si vous avez des libertés toujours intéressantes. Je trouve que la horde de trolls est un bon point de départ. Vous allez en chier pour commencer à jouer, mais vous allez vous faire un plaisir de fou. En termes de conversion et de figurines, vous pouvez vraiment avoir du choix. Ça, par contre, vous êtes plutôt bien fourni, je trouve, par Games Workshop et par nos imprimeurs Forge 3D. Regardez par exemple cet énorme grand Doumet là, derrière, c'est un géant broyeur que Monsieur Forge 3D nous a imprimé. Et derrière, on a regardé une figurine d'AOS, 2 figurines d'AOS, 3 figurines d'AOS. On a des figurines de Warhammer Battle. Encore une fois, on a des figurines Forge World, on a des figurines imprimées avec de l'AOSien derrière qui se complètent parfaitement. Vraiment, je trouve que c'est très très bien. Vous avez de quoi vraiment vous amuser, d'aller très vite dans le plaisir et dans le petit kiff de lancer tout ça. Je regarde juste, hop, avec vous. J'ouvre le PDF. PDF traduit en français disponible sur Warhammer Community. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on joue Horde de Trolls? Donc voilà la liste d'armées disponible que vous pouvez avoir. Est-ce que tu as vu la Battle Force de Noël? Bien sûr, justement, je vais en parler, LP de Fleur. Justement, je vais en parler. On a justement cette petite liste qui nous montre, ok, bah, je peux avoir un chef de guerre orc ou un mage orc. Je peux avoir une seule partranche de 1000 points. Je peux avoir un grand chef orc, un petit mage, un grand chef gobelin, un chaman gobelin, n'importe lesquels des chamans gobelins, ou les fameuses mégères trolls, donc les personnages féminins trolls que je vous conseille de prendre, bien sûr, pour une armée troll parce que c'est l'or. On doit avoir une bande de trolls par tranche de 1000 points. On peut en avoir une de plus en additionnel par mégère prise. Et après, on a des orques, des gobelins sur araignées et des gobelins sur loup disponibles. Donc on a quand même un petit peu de troupes disponibles dans l'armée des trolls. On peut avoir une idée spéciale des chars à loup gobelins, des trolls normaux, une bande d'orques sur sanglier par tranche de 1000 points, un char orc sanglier par tranche de 1000 points. On a accès aux géants. Et après en mercenaire, on a accès à un géant broyeur, quelle que soit la valeur d'armée, ou les buffles ogres. Sachant qu'il n'y a qu'un chef orc ou gobelin qui peut être grande bannière et pas de troll grande bannière. Tu as quand même accès à un chaman orc à commandement 10 dans une armée, dans une unité orc avec la Warband. Oui, tout à fait, tu peux avoir ça.
Tu peux avoir un chaman orc avec une bande orc qui monte à +3 en magie, on le rappelle, parce que les orcs ont un bonus de magie quand ils sont accompagnés de plein de mecs autour d'eux selon la PU qui les accompagne. Donc tu peux avoir quelque chose de très sympa. Merci Rukan, merci beaucoup pour le Prime, merci d'avoir choisi cette chaîne. La seule chose pour une horde de trolls, c'est qu'il vous faut 33% de base. Obligatoire, en même temps, vu que les trolls coûtent très cher, on peut comprendre pourquoi. Et surtout, Warhammer Community nous a proposé dernièrement des Battle Force pour Age of Sigmar. Et quand on regarde la Battle Force disponible que vous aurez bien sûr chez Rebel Forge à moins 23%, Games Workshop nous a sorti ça en Battle Force. Games Workshop nous sort ça. Du genre, regardez, on vous sort ça pour Noël. Et ce que vous voyez là, pour moi, c'est clairement quelque chose que vous allez pouvoir vous développer pour jouer à Warhammer The Old World avec une horde de trolls. Ça va certainement vous faire un petit armée de 1000 points, du plaisir. Le roi des trolls, vous l'utiliserez en mégère. Le Trogoth, vous l'utiliserez en géant. Les trolls communs, enfin les trolls en troll commun, et les trolls d'eau en troll d'eau. Et on va regarder en fait si ça passe en points. On va regarder ensemble, regardez hop. Maintenant je vous mets le truc. Donc on a une mégère troll. D'accord? En général, on va lui mettre ça. Vous mettez un bloc de troll d'eau en armes lourdes. Je vous conseille toujours de mettre les armes lourdes sur les trolls parce que ce qui manque à l'infanterie monstrueuse, c'est la PA. Donc c'est ce qui nous fait plaisir. En troll de pierre, vous pouvez mettre un pack de 6 si vous voulez, ou un pack de 3, comme vous le désirez. Vous pouvez mettre pack de 3, on va éviter... Est-ce que ça passe? Ah, il va en manquer un. Eh ben, un pack de 4 et un pack de 2, regardez. Parce que c'est toujours rigolo d'avoir des trolls. Je vous rappelle que les trolls peuvent être tout seuls aussi, pour avoir des espèces d'électrons libres, mais attention aux tests de stupidité. 4 trolls de pierre, 3 trolls d'eau. Voilà, bon, après, c'est pas ultra joli. Vous pouvez faire comme ça, 3-3. Et sur un des trolls, vous mettez une arme de base additionnelle, par exemple. Voilà, et... clac. Voilà, et là, vous êtes à 33% d'armée. Ça marche bien. Et en géant, vous pouvez mettre ça, 937. Voilà, comme nous disait Monsieur ADV. 3 trolls d'eau, 4 pierres en base, 2 en spécial, la mégère et le géant. Voilà, c'est ça. Et il vous reste 70 points pour équiper les 50 points d'objets magiques de votre mégère. Vous êtes plutôt tranquille. Salut jamais Pending, comment tu vas? J'avais pas vu ADB, j'avais vu qu'on en parlait sur le Discord, mais j'avais pas vu qu'il y en a certains qui avaient fait la liste, excuse-moi. Mais voilà, donc cette Battle Force là, vous avez une armée de 1000 points horde de trolls. Et l'armée horde de trolls à 1000 points, elle rigole quand même pas. Moi je trouve que c'est une bonne armée. Hein. T'as une magicienne, tu peux lui donner... Alors moi j'aime beaucoup par exemple, vous voyez, lui mettre le talisman pour qu'elle ait une armure, enfin une 5+5+, que je trouve très drôle. Et vous pouvez lui mettre le casque à coups de boule, que j'aime beaucoup, qui fait qu'elle a des touches d'impact PA-2. Je trouve ça sympa pour la mégère. C'est très rigolo. Vous la laissez en magie troll, hein, bien sûr, parce que la magie troll vous permet de relancer les stupidités si vous la en sort primaire. Très important. Très important, je trouve. Il vous reste 18 points calés quelque part. Clac. Voilà. Vous mettez le choix de vos armes sur vos trolls. Ah, j'en ai trop payé ici. Ah! Passe pas. D'accord, c'est pour ça qu'il a mis 4. Donc c'est la 4, 4, 4. Et là, il faut réduire de 1. Clac, clac, clac. Ok. Donc voilà, il vous reste 13 points calés quelque part. Vous vous arrangez avec votre adversaire au pire, si vous le désirez. Parce que je crois que le personnage, ouais, il a plus que 5 points disponibles. Et il y a quelque chose, ouais, non. Bâton catalyseur, c'est quoi déjà? Ouais, tu peux relancer un miscast, c'est toujours intéressant. Voilà, donc il vous reste les 8 points. Ça n'a aucune incidence vu que votre personnage minimum, je crois qu'il vaut 6. Il vaut plus de 40 points le personnage de base, le troll de base. Là, vous avez une petite armée, je trouve très sympa. Avec ce petit bundle. Ce petit bundle de Games Workshop. Donc clairement, très intéressant celui-là. Très intéressant si jamais ça peut vous motiver à avoir une petite horde de trolls en renfort de 1000 points. Très rigolo à jouer, hein, bien sûr. Très rigolo à jouer. Avec une armée comme ça, il y en a qui me disent « Non mais attends, troll c'est stupide, ça ne sert à rien, ça a commandement 4, commandement 5, c'est nul à chier. » Je vous rappelle que la mégère trollesse, elle a un commandement 8, portée de 18 pas. Donc tout autour d'elle à 18 pas, tous les trolls au commandement 8. Sachant qu'elle a un sort qui permet de faire relancer les stupidités. Donc c'est quand même assez fort. Je viens de commander la boîte naine plus Skaven plus Elfe Noir plus Forge 3D.
Chez Forge 3D, plus qu'à motiver les gosses. Ah bah j'espère que tu as utilisé le code promo WarAmateur10, mon cher Johnson. Merci à toi, merci de soutenir le travail de notre chef Forge 3D. Donc là je trouve qu'on est très bien pour cette petite armée troll en peau verte, pour commencer un petit peu ce petit kiff là. Ça c'est sympa ça. Ça j'aime bien. Of course, très gentil à toi. Deuxième armée peau verte. La tribu nomade, bien sûr, la WAG nomade, les nomades. Alors, la horde nomade, c'est encore différent. La horde nomade, c'est une armée qui fonctionne sur la cavalerie. Ce n'est que la cavalerie peau verte qui pourrait compter. Donc vous ne pouvez avoir que chef orc noir sur char à sanglier, chef orc ou nob orc par tranche de 1000 points sur sanglier, chef orc, chaman orc, chef gobelin, tous les chamans gobelins sur loup ou sur char, ça dépend lesquels vous allez regarder. Par contre, n'oubliez pas que c'est seulement un seul chef orc noir ou un seul chef orc noir sur char par armée, pas de limite de points par 1000 points ou quoi que ce soit. En unité de base, les bandes de gobelins sur loup, les chars à loup gobelins, aucune restriction. Vous pouvez avoir une unité d'orc sur sanglier dans votre armée en base, seulement si votre chef est un chef orc, pas un orc noir. Vous pouvez avoir un char à sanglier orc noir en choix de base, seulement si votre général est un chef orc noir. En unité spéciale, les orcs sur sanglier, les chars orc sanglier et les chariots pop snotling. Et enfin en unité rare, les chars à sanglier orc noir et les géants, sans compter le géant broyeur et les buffles que vous pouvez avoir en mercenaires. C'est une armée qui est assez dure à monter en termes de liste d'armées, parce que très souvent vous allez dire ouais je voudrais ça, etc. Mais vous pouvez quand même y arriver, vous inquiétez pas. Et donc pour mon armée, moi par exemple de Nomads, je crois que je l'ai encore quelque part peut-être. La WAG Nomade, bah regardez, moi j'ai la mienne qui est ici. Je vais vous la partager, je la trouve plutôt pas mal. On a un chef orc sur sanglier. Donc ma WAG Nomade. Vous l'avez vu sur Instagram. Ma WAG Nomade, c'est ça. Il manque juste les cavaliers gobelins. Les cavaliers gobelins que j'ai pas reçus encore. Donc la WAG Nomade, c'est un chef sur sanglier. Un chef orc sur sanglier. Un chaman gobelin de la nuit. Enfin un chaman gobelin pardon, niveau 3 sur loup. 9 orcs sangliers costos que j'ai mis. 5 gobelins sur loup. Un char à loup gobelin. Et un char à sanglier orc noir. Vous rajoutez 5 petits cavaliers là, et vous avez la WAG Nomade qui sortira prochainement sur la chaîne. Si vous le désirez, on verra ça aussi quand est-ce qu'on la sortira celle-là. Et voilà, vous avez une armée qui est rigolote là. Vous avez une armée qui est rigolote. Ça cherche l'impact, hein, bien évidemment. Vous avez un pack central qui va ravager la tronche de l'adversaire. Vous avez un char à sanglier orc noir qui est vraiment très tanky, qui tape très très fort. Un petit char gobelin à loup parce que c'est rigolo et ça attire les pièges. Un chaman puissant à 1000 points. Et les 5 petits collègues du chaman pour l'accompagner. Est-ce que c'est des figurines Forge 3D? Ce sont des figurines Avatar of War, je précise bien, elles ne sont pas en vente chez Forge 3D, mais si vous avez le fichier 3D Avatar of War, vous pouvez demander à Forge 3D de vous les imprimer, c'est ce qu'il a fait pour moi justement. Pour regarder un petit peu les détails, le char orc noir, il possède les armes lourdes sur chacun des orcs noirs qui sont dessus, et l'armure 3+, plus l'étendard. Important de mettre un étendard sur un char, ça fait un bonus X. Le char à loup possède les arcs courts, les lances, le porte-étendard également. Les gobelins sur loup, c'est arc court, armure légère, fuite feinte, mouvement de réserve de payer avec tout l'état-major. Les orques, c'est vraiment le gros nœud très puissant que vous pourriez avoir, c'est-à-dire magnétite d'obsidienne, drapeau rouge pour avoir le plus 1 de CC et le plus 1 de résultat de combat, l'armure lourde, le bouclier, l'arme de cavalerie, le costos et l'avant-garde. Voilà, on met vraiment tous les œufs dans le même panier et ils ne sont que 9, ils ne sont pas 10 pour pouvoir mettre le général dedans. Le gobelin sur loup, tout niveau 3 avec l'idole de Gork, donc pour pouvoir lancer plus loin les sorts et relancer une fois par tour un lancement de sort, et le chapeau d'intello qui permet d'ignorer l'impétuosité chez les gobelins, très important pour contrôler votre unité,
Et le chef orc est là pour tabasser. Il est en armure 3+, parce qu'il a le pantalon de peau de troll, la talisman de protection, l'épée de puissance, bref, il est là pour tabasser des bouches. Avec plaisir. Merci Lucas TV, merci beaucoup. Et là, vous avez une armée, ouais, elle rigole pas. Hein. Elle rigole pas. C'est très 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 offensif, mais en même temps, c'est la Wag Nomade. C'est pas fait pour autre chose. Il n'y a pas d'idée de je dois tanker, je dois rester, etc. Non, non, moi je vous conseille l'impact, la charge, le tabassage. Faites-vous plaisir. Balancez dans la tronche de l'adversaire, c'est ce qu'il faut. C'est la Wag Nomade. Donc ça c'est du Avatar of War, hein, si jamais. C'est très très belles figurines, elles font très très bien le café. Ça ressemble vraiment à des costauds sur sanglier, vous voyez. C'est vraiment des très lourdement équipés. Et le char est très très beau. Hein. Le char orque noir... Le char orque noir, c'est un vrai char orque noir. Le plan va tout droit. C'est ça, c'est important. Ça, je trouve que c'est pas mal. Très offensif. Hein. Et enfin, le reste, ben, c'est les peaux vertes. Alors, les peaux vertes... Il y a tellement de possibilités en 1000 points en plus. Hein. En 1000 points, vous pouvez aller vraiment très 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 loin de ce qu'on pourrait avoir. J'aime bien ces modèles multiparts à Avatar of War. Je finirai par prendre ces trolls et les minotaures, je pense. Ah oui, il faut se faire plaisir. Si vous le pouvez, faites-vous plaisir. Pour ce qui est des peaux vertes, il y a vraiment tellement de choix que ça va être compliqué pour moi quand même de vous résumer ça. Une armée peau verte classique... Il vous faut un nœud d'orc, parce que quand même, un nœud d'orc, c'est important. Voyons voir comme ça. Il vous faut du monde, hein. Les orcs, c'est bien quand il y a du monde. Ils sont en armure 5+, vous pouvez leur payer la lance, c'est rigolo la lance. Arme de base et lance, c'est bien les deux mélangés, je trouve, pour des orques classiques. 206 points. Le pack de 27, quand même. Hein. C'est tout le monde endurance de 4. C'est quand même pas mal. Vous pouvez vous prendre des gobelins. Des gobelins en arc. Parce que c'est toujours intéressant. Unité par tranche de 1000 points peut acheter une bannière magique. Ça, on s'en fout un peu. Et surtout, c'est 40 points. C'est vraiment pas cher. Et avec la boîte de départ, vous en avez beaucoup hein, disponibles. Il faut essayer de leur trouver une petite place quand même. N'oubliez pas que tous les gobelins et tous les peaux vertes sont impétueux, hein, je vous rappelle. Ils ont la règle impétueux, donc test de commandement ou alors ils chargent comme des débiles. En même temps, c'est pas grave, c'est des trucs à 40 points, ça ne coûte pas cher. Une armée d'orques, elle est composée d'orques, de gobelins. Vous avez 5 orques sur sanglier parce que c'est l'or. On les équipe full. Voilà. Je fais un truc à la va-vite, hein, comme ça, en imaginant. Donc on a le pack défensif, on a 2 archers. On a les orques sur sanglier. On peut mettre un vieux géant. Un géant, c'est toujours le plaisir de voir ça dans une armée orque. Vraiment très Battle March, hein, vous voyez de quoi je parle. On peut mettre les balises gobelines parce qu'elles sont toujours intéressantes. On peut mettre un petit lance-roc ou une catapulte à plongeur, qu'importe. Un lance-roc, c'est rigolo. Un petit lance-roc. Donc là, on a 2 tireurs, un bloc d'infanterie de défense, un bloc de cavalerie. Ah, il y en a trop là-dedans, pardon, excusez-moi. Le géant est peut-être de trop. Le géant est peut-être de trop. Bon, on va enlever le lance-roc. Vous pouvez mettre des chars, bien évidemment, un char à sanglier orc, parce que c'est toujours intéressant les chars à sanglier, même les chars gobelins, vous pouvez les mettre par 3, hein, les chars gobelins. Ouais, une petite cavalerie, 5 gobelins sur araignée, voilà, vous avez des trucs qui traînent de... bataille école du crâne, bah voilà, vous les mettez là-dedans, ça marche toujours. Et là, regardez, il nous reste 200 points. 200 points, vous mettez un chef orc, pas un chef orc noir, mais un chef orc en général, vous l'équipez comme vous voulez. Et vous mettez un petit gobelin. Alors un Zapzig. C'est les petits sorciers gobelins. Vous pouvez mettre sur loup, vous pouvez le mettre sur char. Ça, c'est très sympa. Vous voyez, on dépasse un peu des points. Mais au pire, vous enlevez un pack de gobelins. Regardez, hop, on enlève un pack de gobelins. Il nous reste 40 points d'équipement sur les personnages. Ça, c'est une armée pour moi qui serait gobelin, enfin orc et gobelin. C'est-à-dire qu'on aurait de l'orc commun, je veux dire, du gobelin commun. Et quelques machines de guerre avec un monstre, de la cavalerie, du tir, de l'artillerie, de la magie. On a vraiment une des armées classico-classiques là qu'on pourrait avoir, du char aussi.
Ça, c'est ce qui est disponible. Vous voyez, c'est une armée plutôt classico, tournée pour une petite bataille narrative, avec un gros bloc d'orques à enlever. Moi, j'aime bien. Vous pouvez diminuer la taille du bloc d'orques si vous voulez. Vous êtes libre, bien évidemment. Derrière, après, vous pouvez faire des espèces d'armées, par contre, d'élite chez les orques. Oui. Oui, oui, on peut avoir des armées d'élite chez les peaux vertes. On peut avoir ça. Les armées d'élite, c'est les armées orques noires. Les armées orques noires, alors là, par contre, elles rigolent plus du tout. Du zigouillard pour le prestige, bien évidemment. Vous pouvez vous prendre un grand chef orque noir parce que vous aimez taper. Je vous mets pas encore hein, les équipements comme d'habitude. Je vous laisse mettre les équipements que vous voulez. Vous vous mettez un pack en base qui est là pour dire bonjour. Vous en mettez 17. Oui, je sais, c'est cher. Oui, je sais, hein, c'est cher. Vous pouvez les équiper comme vous désirez. Même vous en mettez même pas 17, vous en mettez 14. Déjà 14, ça rigole 0. Vous payez l'obstiné ou pas, vous voyez. Vous payez les armes ou pas, vous voyez ce que vous voulez mettre. Là, vous avez un pack pour votre chef orque noir. Vous mettez un autre chef orque noir porteur de la grande bannière avec le bouclier si vous le désirez. Ce qui fait qu'en spécial, vous avez le droit de mettre un autre bloc d'orque noir, toujours par 14, parce qu'on est là pour dire bonjour et péter des bouches. Je crois pas que l'obstiné et le vétéran, on peut le mettre à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est un détail. Il vous reste quelques points. Alors, c'est ridicule hein, de faire une armée comme ça. C'est ridicule, mais je vous montre que c'est possible. En unité rare, vous mettez... combien on est à 647. On met pas de magie parce qu'on s'en fout de la magie. Hein, on est orque noir. On n'aime pas la magie même. Tu peux mettre... des gobelins sur loup. C'est toujours sympa les gobelins sur loup. La fuite feinte, le mouvement, l'arc court... T'en mets 6 pour réorienter, pour rediriger, etc. Comme ça, t'as ta base. Tu peux jouer avec ça, avec ta base. Tu peux mettre de l'artillerie, parce que c'est important de mettre de l'artillerie avec les orques noirs. Ils ont l'habitude d'utiliser des tactiques que certains n'ont pas. Tu peux mettre des snotlings pour bloquer, pour que tes orques noirs arrivent et tabassent tout. Tu peux laisser un char, bien évidemment. Les chars, c'est toujours intéressant. Ah, regardez, il nous reste 70 points pour équiper les personnages, pour équiper un peu les unités d'orques noirs, sinon vous les réduisez un peu. Et là, vous avez une espèce d'armée d'élite. Pas de magie. Très peu de tirs. Il y en a quand même quelques-uns, mais très peu de tirs. Vous avez une catapulte, une baliste. Pour en mettre une deuxième de baliste, si vous le désirez. Réduire un peu les packs. Vous allez souffrir à la magie, mais par contre, dès que vous allez arriver au corps à corps, ça va assez défourailler. C'est des figurines qui tankent très bien. C'est des trucs qui frappent très très fort. Et surtout, c'est une armée orque et goblin qui est à plus de 50% non impétueuse, voire qui se calme et met de l'impétuosité autour d'elle. C'est-à-dire c'est une armée très 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 contrôlable, qui frappe très fort. Je suis pas ultra fan de ces armées-là. Clairement, pour moi, le pack d'orque noir, c'est un pack d'élite qui doit être seul avec un personnage qui doit être le général. Pour moi, ça doit être une obligation que l'orque noir doit être le général parce qu'il supporte pas d'être soumis à quelqu'un d'autre. Mais c'est encore une fois que mon propre point de vue. Vous avez du développement possible. Trouvez-vous vos raisons, entre guillemets, voilà. Et une autre armée, vous le voyez, hein. Disons qu'il y en a un peu à la maison. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 4, 28, 2 x 28, plus 40, plus 20, plus le pack de Squig. On a un peu de Gobelins de la Nuit à la maison. On a un peu, merci Bataille de Col du Crâne, hein, qui était un pack incroyable pour faire ça. Sans compter bien sûr que chez Forge 3D, vous avez ce fameux pack de démarrage Rancune et Pillage, qui vous permet d'avoir pas mal de gobes de la nuit d'un coup. Ça c'est toujours plaisant, hein. Ça c'est toujours plaisant. Les peaux vertes peuvent aussi avoir des armées de gobelins. Gob de la nuit. Et alors là, les packs de gobelins de la nuit. Vous prenez pack de gobelins... pardon, ça c'est pack de gobelins normaux. Gobelins de la nuit. Ils sont où? Là. On en met 20. Tac, tac, tac. Lance-bouclier. On en met un deuxième. On en met un troisième. Oui, oui, oui. Avec les arcs. Il veut dire qu'il nous faudrait 3 personnages. Oh non, il nous faut 3 personnages gobelins de la nuit. Un chef de guerre gobelin de la nuit, l'armure légère, le bouclier, vous lui mettez l'arme lourde si vous voulez, ou au moins une arme qui fait très très mal. Vous mettez ensuite un chef gobelin de la nuit porteur de la grande bannière. Vous l'équipez pas du tout, c'est un gobelin de la nuit, il va mourir, on s'en fout. Vous mettez un petit sorcier niveau 2, gobelin de la nuit, hop, regardez, oh ça passe. Oh, ça passe. Et on n'est même pas à 500 points.
On n'est même pas à 500 points. Ce qui fait que, regardez, hein, je vous l'ai montré parce qu'il est possible, regardez-moi ce petit pack là du plaisir. Hein. Ça c'est beau ça c'est très très beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 3. Le troupeau de squig. Alors, 7 x 3, si je me trompe pas, ça fait 21. Il vous faut un par tranche, un berger gobelin de la nuit par tranche de 5 squig. Donc là, il nous en faudrait 4. Donc 5. 5 bergers, 225 points le pack. Ça, c'est votre pack offensif. Il est là, votre pack offensif. Bien sûr, dans vos gobelins de la nuit, évidemment. Au moins un fanatique chacun. Sinon, on se fait un peu chier. Hein, on est d'accord. Il faut en rester là. Ça rigole 0 les gobelins de la nuit. Ça rigole 0. Et regardez. 778 points. On n'a même pas fini. Vous pouvez mettre à ça quelques trolls. Alors, trolls de pierre, hein, soyons l'or, on met des trolls de pierre avec les gobelins de la nuit. On en met 3 en arme lourde, allez, on tape fort un peu, ça fait un peu de PA. 925 points. On n'a même pas fini. Ah! Oh non. On peut pas mettre le Squig Broyer. Ah, c'est terrible. Oh, c'est terrible, on peut pas mettre le Squig Broyer. Vous vous rendez compte hein, à quel point c'est dommage. On a 20 points de trop. Off. Ben, j'enlève mon chef gobelin de la nuit. Mais juste un grand chef gobelin de la nuit. Et pas un seigneur de guerre. En général. Et voilà. Et là, vous avez une armée qui tire 20 fois, qui a 21 troupeaux de squig, qui a 2 régiments de lanciers avec un fanatique, 3 trolls de pierre et un squig broyer. Sans compter la magie. Plus une grande bannière. Vous avez cette armée en moitié disponible déjà avec la boîte de départ de Forge 3D. Vous avez le personnage combattant, le personnage chaman, 20 gobelins de la nuit combattants, 20 gobelins de la nuit archers, les 3 trolls. Et là, votre armée gobelin de la nuit... Voilà. Moi, je l'aime bien, cette liste. Parce que, je vous avoue que le gros pack de Squig, je serais curieux de voir ce que ça fait. Je serais très curieux de voir ce que ça fait. Parce que, de mémoire, le Squig... Ouais, c'est de l'infanterie, hein. Ouais. Un Squig, c'est de l'infanterie, hein. Ce qui fait que si vous chargez un troupeau de squig, en ligne de 7, vous prenez, si vous ne faites aucun dégât, 21 touches, CC4, force 5, PA-1. Sans compter que les gobelins ont un des sortilèges les plus forts du jeu. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça... moi ça me terrorise un peu une armée comme ça. Je trouve que ça me terrorise pas mal. Et je trouve ça sympa en fait à faire. Je trouve ça sympa à faire. Ça change un peu. J'aime bien acheter des squigs. Alors franchement les squigs c'est vraiment cool hein, pour les gobelins de la nuit. C'est vraiment quelque chose qui vient impacter, qui vient faire mal. C'est quelque chose de sympa hein, les squigs. C'est un des gameplays les plus intéressants. Et là-dedans, hein, là-dedans les amis, on n'a même pas mis l'un des trucs les plus emblématiques des squigs, c'est-à-dire les monteurs de squigs. Une bataille façon Caraco épique. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et encore une fois, on est à 1000 points, il faut pas trop en mettre. Vous pouvez par exemple enlever un bloc entier d'infanterie. Hein. Enlever un bloc d'infanterie pour 122 points. Et vous mettez des gobelins montés. Des gobelins sur squig. 128 points, bah voilà, vous en mettez 10. Hein. Vous en mettez ouais, entre 8 et 10 avec les lances. Et vous avez un truc très très drôle et très difficilement gérable pour votre adversaire. Alors attention, par contre, vous pouvez aussi faire rien. Hein. Vous pouvez aussi rien faire. Hein. C'est des gobelins. C'est des gobelins. Donc ça, vous voyez, c'est encore une liste qu'on pourrait avoir, qui est à disposition, qui existe. Les listes gobelins, hein, même les listes gobelins araignées. Vous pouvez avoir des listes d'araignées qui sont très intéressantes, très terrifiantes. Hein. Moi, j'ai vu dans des tournois des mecs jouer des listes intégralement d'araignées, avec un général sur Arachnarok, plus une Arachnarok dans les monstres, et derrière que des araignées montées. Les chevaucheurs de squig 3d6 aléatoires, c'est la rigolade assurée. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et pareil, dans les peaux vertes, ce qui nous manque, on est bien d'accord, c'est les orques sauvages. S'il vous plaît, une armée orques sauvages,
C'est juste trop cool. Tu prends un chef de guerre orc, tu lui payes la frénésie, les peintures de guerre, ce qui fait que là c'est un orc sauvage avec l'arme lourde, parce qu'il est là pour taper, en général. Tu prends un petit bizarre boy en frénésie, niveau 2, peinture de guerre. T'as aussi donc ton chaman Wurzag un peu si vous voulez. Derrière après en unité de base, tu prends tes orques, tu mets ton petit truc là, clac clac clac. Tu mets frénésie, peinture de guerre, grand kitrou, parce que c'est la figurine s'il vous plaît, la figurine. Tu mets un pack de vin. Voilà. Parce que t'es là pour péter des bouches. Si tu veux vraiment les rendre forts, tu leur mets le grand drapeau rouge pour qu'ils aient CC4. Rigolo. Tu peux même les mettre en costos, mais bon, attention au point. Mais on est à 162, hein, donc c'est pas si cher. Regardez, hop là, 202. Oh. Oh. Pouf. Aidez. Le pack là, malheureusement, il ne passe pas en Throne of Skull. Ah, le pack passe en Throne of Skull. J'ai juste enlevé le musicien. L'égalité, qui s'en occupe quand on est orc sauvage, hein, s'il vous plaît. Mais bon, non, n'abusons pas, on est là pour faire un petit truc lore. Donc 20 orques sauvages, c'est rigolo. Vous mettez encore 5 orques sauvages, mais vous les mettez avec des lances, des arcs, parce que c'est tellement drôle d'imaginer ça. Et surtout, j'aimais beaucoup les figurines qui étaient en train de faire comme ça, moi je trouve ça très très drôle. Voilà, vous mettez ça. Vous en mettez 10, pas 5 quand même, s'il vous plaît. L'avantage, ne pas oublier, c'est que tu peux avoir des orques sauvages, archers, tirailleurs. Oui, 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 vous avez le droit de le faire. C'est permis, regardez-moi ça, dans les règles du jeu. Moi, je trouve ça absolument génial. Tu te mets 5... ils sont où 5 orques, 5 orques sauvages. Clac, clac, clac. T'en mets 6, parce qu'il faut un peu d'impact quand même. En lance de cavalerie, en frénésie et peinture de guerre. Tu peux leur payer le bouclier. Si tu veux. Pour 134 points, ça te balance quand même quelques attaques si jamais ça arrive à charger. Sachant qu'ils ont la bande de guerre, donc ils peuvent relancer les charges, je vous le rappelle bien. On a 3 unités orques sauvages. On peut en mettre plus. Hein. On peut en mettre plus. Et je crois de mémoire... Voilà. Voilà. Vous pouvez vous faire des chars orques sauvages. Et ça, on en a déjà parlé. Hein. On en a déjà parlé sur les streams, les amis. Hein. Mais des chars orques sauvages, il y a un truc. Il y a un truc. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Moi, je veux voir ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a en sauvage encore qu'on pouvait avoir en spécial, y a pas, en rare, il n'y a pas grand-chose. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose. En mercenaire, ça fait pas spécial. Enfin, ça fait pas sauvage, je veux dire. Il nous reste quoi, là? 723 points. Ok. Je regarde un peu, qu'est-ce qu'il pourrait... C'est du raffinement à l'état pur, me dit Diffus. Franchement, Diffus. Franchement. Ça te plairait pas de voir un truc comme ça? Moi, je serais ultra fan. Géant, gobelin des forêts. Ouais, gobelin des forêts, par exemple. Gobelin des forêts, ça peut être intéressant. Gobelin sur araignée. Allez. Arc court, armure légère, lance de cavalerie. J'en mets 5. J'en mets double. Il reste 100 points encore. Hein. Une super liste. Moi, je trouve ça génial. Allez. Votre gars, vous lui mettez... Le général, vous lui mettez le pantalon en peau de troll. Vous lui mettez... Ah, la grosse hache qui coupe plus. Et voilà. Voilà. On a un général orque sauvage qui dépote des bouches. On a un bizarre boy pour avoir un peu de magie. Le pack d'or qui accompagne le chef et le magicien. Ou alors le pack d'or qui accompagne le chef. On a les 10 orques archers qui vont avec le bizarre boy. On a 2 araignées, enfin 2 fois bloc des araignées montées. 5 orques sur sanglier et un char sanglier sauvage. À 1000 points. Et si je me trompe pas, ouais, tout est éligible en Throne of Skull. Donc vous pouvez jouer ça à Bourges. Si vous me faites ça pour Bourges, ah là là. Pensez à vérifier le marché de l'occasion. Tout à fait, tout à fait.
Parce que malheureusement, là, ces blocs d'orques sauvages et tout ça, ils n'existent plus hein, sur Games Workshop. Ils les vendent plus. Prochaine armée Wag Nomade orques sauvages pour le fun. Ah bah là, ça sera le fun à l'état pur. Et voilà, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez faire des armées de tir hein, avec les pauvres. Alors tir courte distance, mais des armées d'artillerie, vous pouvez le faire. Catapultes à plongeurs, balistes, lance-rocs. Vous avez des catapultes entoilées avec les arachnarok, plus toute la magie que peuvent avoir les peaux vertes, et plein de tireurs avec des fanatiques ou des trucs comme ça. Vous pouvez vraiment vous faire des armées de tir avec les peaux vertes. Vous pouvez faire des armées presque entièrement composées de chars. C'est possible. La Wag Nomade est là pour le dire. Non, on a vraiment des potentiels de fou, des énormes blocs d'infanterie. Il y a des monstres intéressants. Hein. Le géant reste toujours le géant. L'Arachnarok est chère, mais elle est cool. Les bandes de trolls, qui franchement rigolent zéro quand elles s'y mettent. Non, on a vraiment du kiff à faire. Hein. Peau verte, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste, en fait. C'est pour ça, Games Workshop. Games Workshop. Une petite armée gobelins de la nuit, gobelins sauvages. Gobelins des forêts. Trop cool, ça pourrait être sympa. Une armée composée d'orques sauvages, avec des petites règles spéciales. Les orques sauvages ont disparu d'AOS, donc pas impossible de les voir revenir sur The Old World. Bah, on l'a vu avec les zombettes. Hein. Donc clairement, pour moi, c'est qu'ils ont boulevard pour faire une liste comme ça. Hein. Là, une liste comme ça, moi, c'est bail direct. Hein. Imaginez, ils nous sortent une figurine d'orques sauvages montée, enfin, de chars orques sauvages. Ça serait vraiment trop beau. Ça serait vraiment trop beau. Bon, on a fait un bon petit tour quand même pour les peaux vertes. J'ai été honnête, entre guillemets. Il manque les gobelins des forêts qui sont pas dans le catalogue. Ouais, mais ils existent. Hein, Seigneur orque sauvage survivre. Ouais, après vraiment, les peaux vertes sur monstres, je trouve pas que ce soit les meilleurs. Il manque les gobelins des forêts à pied. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, moi je les ai, hein. Ils sont là, regarde. Si vous regardez en fait, bon, la photo est vieille, mais toutes ces figurines là, ce sont des figurines des Ouda, des Arachnarok ou des monteurs d'araignées de Col du Crâne que j'ai mis en socle carré et qui passent complètement pour faire des gobelins des forêts à pied. C'est juste que tu les comptes comme des gobelins normaux. Sûrement en prochaine arcane. Ça serait incroyable, hein. Ça serait incroyable. Armée gobelins des forêts, armée ou armée orque sauvage, je serais tellement preneur. Tellement preneur. Et vous voyez, une armée orque sauvage basée comme sur celle des tueurs nains. Ce serait génial. C'est une très bonne idée, je crois. Doberman qui fait oh ah, ça serait beau, franchement, ça serait beau. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, on va rejeter un petit coup d'œil chez Forge 3D. Ce qu'on fait les nains. Ouais. Ce qu'on fait les guerriers du chaos. Enfin, les guerriers du chaos aussi. Il y a tellement de choix possibles. Qu'est-ce qu'on avait mis? Qu'est-ce qu'il avait mis en catet? Ok, le général à pied. Les guerriers à pied, les chevaliers, la sentinelle, le canon, l'ogre chargeur et les artilleurs. Un général, 20 épéistes, 5 cavaliers de jade, un gardien de terracotta, un grand canon. Ouais. À Katay, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une armée qui est encore trop récente pour essayer de vous faire de la proposition dessus parce que c'est un peu toujours les mêmes armées. On vous a quand même sorti ce pack à 99 balles. Qui est un tout petit peu moins fourni que celui de Games Workshop. Mais là au moins vous avez un personnage, ce qu'il n'y a pas dans celui de Games Workshop. Et vous avez dans ce pack une sentinelle, hein, on le précise bien quand même. Alors que dans le pack vous n'avez pas la sentinelle. Il faut l'acheter à côté. Donc c'est à vous de voir. Des Stormcast non casqués, cela passe pour des chevaliers bretoniens à pied. Ils sont très grands, attention les Stormcast, hein. Ils sont très très grands. Mais ça peut difficilement passer, ils sont très tournés un petit peu, vous voyez, sur... comment dire, sur le côté comète en fait. Les zombettes. Les zombettes ont déjà été faits. Les zombettes ont déjà été faits.
Le pack de nains, il n'est pas encore disponible. On va le monter dans pas longtemps, mais il est dispo dans la boîte de départ. Encore une fois. On a ce petit pack là dans la boîte de départ. Avec les nouveaux tueurs qui sont superbes. Et surtout, faut pas oublier que chez Forge 3D, vous avez du choix en nain qui est un peu aberrant, quoi. On voit que le gars, il joue nain. Où ils sont ces nains? Ils sont là. Voilà, par exemple, hein, nouvelle armée de tueurs. Voilà. Ouais, ça... Ouais. Il y a quand même... ouais. Il y en a quand même 2-3 là. Ça vaut le coup, quoi. Bon, quelques refs, mais oui, il y a du choix. Quelques refs, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup qui manquent. Hein. Les nains, là aussi, il y a du choix hein, chez Monsieur Forge 3D. Hein. Et plein de styles différents en plus. Et ben, regardons par exemple s'il a de quoi faire la fameuse Légion de Grimnir qui vient de sortir. On va regarder les nains. On va regarder les nains parce que sinon après on va dire ah, t'as fait les pauvres mais t'as pas fait les nains. Je vais faire les nains. Calmez-vous, calmez-vous. Alors. Il n'y a pas les cherche-morts. Ça passe pas en cherche-mort? Sérieux? Ça passe pas en cherche-mort, ça. T'es sûr? Parce que moi déjà là, en général tueur, il me fait baver, mais alors il peut très bien faire cherche-mort. Hein. C'est un tueur de démons, ça. Ah, je suis d'accord que c'est un gros tueur, ouais. Imagine vraiment les joueurs nains avec cette voix-là. Ah oui, la voix du nain de Nullbuck, hein, complètement. Il y a 22 pages. Au secours. Il y a même, regardez, la baliste faucheuse. La baliste faucheuse avec même un petit Malakai, regardez. Vous pouvez même avoir un ingénieur nain tueur. Avec la lanceuse de hache, clac, 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 clac. Très sympa. White Angel, hein, très très bonne qualité, White Angel. Le chariot nain, juste incroyable. Vraiment. J'aime beaucoup le chariot nain Bugman. Qui, on le rappelle, le chariot Bugman est celui qui est accepté dans l'armée tueuse. Alors, il y a tueur des forteresses, là, chez White Angel. J'ai cru voir tueur de dragon chez White Angel aussi. Donc, ils doivent être des tueurs un peu plus burnés. Je regarde, j'essaie de vous trouver une compagnie de Grimnir dans les rêves de notre cher Forge 3D. Oh, celui-là, il est beau aussi. Tueur de la flamme, il est très très beau. Quand sortira le chariot de Gardin tiré par les grands boucs? Il est déjà là, en tout cas. Encore des tueurs de géants disponibles. Stormbringer. Gardien de la flamme. Ah, ceux-là, voilà, ils vont faire une bonne qualité. Merci beaucoup, Cappuccino Voleur. Merci beaucoup. Pour le follow, bienvenue. Je suis en train de me préparer l'excuse de... Non mais vous voyez, ça passerait dans votre armée tueur. Voilà. Tac, 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 tac. Slayer de magma, ouais, ça moins. Ah, les tueurs de magma, sinon, ils passeraient bien aussi. Je vais vite un peu pour clôturer quand même. Ok. Nombre d'onglets ouverts. C'est aberrant. Alors à chaque fois ils sont vendus par 10, hein, sauf les personnages bien évidemment. On va regarder ça ensemble, vous me direz. Ah, les tueurs de magma pour une compagnie de Grimnir, ça a l'air quand même d'être pas mal. Hein. Je suis nouveau en figurine, est-ce que ça se joue dans Sigmar ce que tu montres ou c'est un autre jeu? Alors, ça se joue dans Warhammer Age of Sigmar et ça se joue bien sûr dans Warhammer The Old World également. Cela avec les grandes crêtes aussi fonctionnerait bien, je trouve. Je trouve que ça marcherait bien. Alors le personnage là aussi, hein, je le trouve très très classe. Là ils font plus tueurs normaux. Ça passe, hein, franchement. C'est quoi le site? Tu tapes exclamation FORG 3D. Tu l'auras.
FORG 3D. Tu tapes et tu auras le lien. Et tu auras le code promo aussi, bien sûr, Warhammer 10, pour avoir 10% de réduction. Là, vous avez une armée de tueurs, les amis. Franchement, ceux-là, je les aime bien pour Grimnir. Ça fait un peu AOS, mais pas trop. Puis il y a double H, c'est quand même beau, la double H. Tu sens que le gars, il est pas là pour enfiler des perles. Mais ceux-là aussi, vous voyez, je sais pas, il y a un truc. Le fait qu'ils aient des petits casques pour représenter la compagnie de Grimnir. Je parle bien de représenter la compagnie de Grimnir. Attention, hein, je parle pas de représenter les tueurs normaux. Parce qu'on sait que c'est la nouvelle unité qu'on aura. Pour représenter un peu les combattants du temple. Il y a quand même un truc. Il y a un truc, hein, je trouve. Il y a un truc. Bon, bref, les nains. Tout ça pour les nains, quoi. Là aussi, les nains. Tellement de choix. Beaucoup de choix chez les nains. Forteresse naine en 1000 points. Alors pareil, les forteresses naines, on a le droit aux clans royaux, on a le droit à l'expédition, donc c'est-à-dire les armées d'artillerie et les armées expéditionnaires un petit peu mobiles. Et on a bien sûr les armées tueurs qui nous ont été rajoutées donc par l'arcane journal de Settra, enfin de la colère de Settra. Donc expédition. Alors expéditionnaire, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas que je fasse ça, etc. Mais je m'en tamponne. On va mettre de l'arme lourde de l'arquebuse sur l'ingénieur sapeur, parce que j'aime ça, tout simplement. On va mettre l'ingénieur porteur de la grande bannière, parce qu'on peut le faire, pourquoi ne pas le faire, clairement. En unité de base, on va mettre des arquebusiers, parce que si je ne me trompe, les arquebusiers nains sont très intéressants avec les armées d'expédition. Donc moi je mets, hein. On met en arquebuse, parce que bien sûr ce sont les arquebusiers. On a des rangers, bien sûr qu'on va mettre, hein, les rangers. Hache de lancer, arbalète, arme lourde, bouclier. On leur met la totale, bien sûr, parce qu'ils sont trop bien. Et moi, ce que j'aime bien, vous voyez, donc là, j'ai une unité de tireur qui est là pour tanker. Elle est là pour pas trop bouger. Elle va faire beaucoup de dégâts au tir. Celle-là, elle est là plus pour versatile, hein, pour emmerder un peu mon adversaire. Je mets un chariot nain, oui, pardon. Mais ce sera pas celui-là que je vais mettre. Je mets un gyrocoptère avec... Alors, c'est lequel? C'est le canon à soufre, quick shot. Non, c'est pas celui-là. Moi, je veux move and shoot. Je préfère le move and shoot. Ils n'ont pas de Stormcast dessus. Non, il n'a pas de Stormcast sur Forge 3D. Il se concentre plus sur Warhammer The Old World. Je mets un ou deux gyro max. Pas plus. Faut pas abuser. Je vais en laisser qu'un. Je vais en laisser qu'un. Je mets, par contre, parce que j'adore les figurines et je trouve qu'elles sont pas assez jouées, je mets un pack de mineurs en vétéran pour avoir un gros pack qui fait très peur. Avec dedans l'ingénieur grande bannière, parce que c'est rigolo. Tu mets un petit canon, parce que t'es quand même un nain, hein, on est bien d'accord. Et là, en fait, vous avez un gyro, un bloc de défense, en arme lourde, on est bien d'accord. En armure lourde aussi. Des rangers, des arquebusiers, il reste 50 points. Et je crois que... Ça passe pas, hein. 65 points de chariot. Dommage. Dommage. Et si on met un chariot de mineur, c'est 115 points. J'enlève au pire les armes lourdes. Ça économise un peu de points. J'enlève le vétéran. La 102. Ah! Allez, j'enlève les boucliers sur les rangers. Tu mets quelques runes, je vous laisse choisir, ça c'est vous qui voyez. J'essaie juste de vous montrer les petites armées qui, moi j'imagine l'or. Après le détail des personnages, vous arrangez comme vous voulez. Vous réduisez après sinon les packs que je vous propose, que je vous présente. Mais là vous voyez en fait je trouve que c'est pas assez joué. Et moi j'aime beaucoup quand c'est joué les mineurs parce que c'est un gameplay qu'on voit pas du tout. Expédition, bah moi c'est une expédition mais souterraine. Donc au pire t'enlèves le gyro, tu mets pas l'expédition souterraine gyrocoptère, tu mets autre chose. Mais j'aime beaucoup l'idée que ça soit des mecs qui partent en expédition souterraine avec des mineurs pour les aider, etc. Ou au pire, voilà, tu tombes les 70 points du gyrocoptère pour mettre 70 points de runes sur tes deux personnages en tout, maximum, donc 35 chacun, pour t'amuser. Et je trouve qu'on a quelque chose de très 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 sympa là. Le gyro en éclaireur, c'est plutôt classe. Ouais, le gyro en éclaireur, c'est plutôt classe parce qu'il a la règle avant-garde. Cette liste est cool. En plus, les mineurs de Forge 3D sont très très beaux. Ils sont très très beaux.
Ils sont très très beaux. On se rappelle l'armée de Célestin aussi qu'on avait eu, je crois, la semaine dernière, qui nous avait présenté sa liste d'armées avec un Tan, grande bannière, sur les porteurs de boucliers, un Tan, non pardon, un Tan en porteur sur porteur de boucliers. On avait un Tan, grande bannière, on avait un pack de 20 guerriers nains, 12 marteliers, 2 gyros. Il nous avait présenté cette liste. Je la trouvais aussi très intéressante. Il y avait de quoi faire, il y avait de quoi s'amuser. En forteresse naine, sinon vous avez le fameux clan royal. Alors le clan royal, je m'y connais pas assez en nain, malheureusement. Je m'y connais pas assez en nain, mais tu peux te faire un truc assez énervé avec les arquebuses, je crois, de ton personnage. Avec la pierre de serment, là, le petit personnage, en espèce de faire un maître Gatling. Il te faut soit des longues barbes, soit des guerriers du clan royal. Là, franchement, je m'y connais pas assez en nain. Surtout que le clan royal, malheureusement, pour moi, à 1000 points, le clan royal, il sort pas. Il peut pas sortir. C'est vraiment trop important, le clan royal, pour qu'il sorte. J'arrive pas à me projeter, en fait, dessus. Mais c'est pas grave. Attendez, je vais essayer de vous montrer un truc. Est-ce que je peux avoir... Oui, voilà. On va essayer de faire, parce que Old World Builder n'a pas encore mis les restrictions pour l'armée tueur, mais je vais essayer de vous présenter l'armée tueur. Le clan royal, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous en donner plus, parce que j'aurai pas grand-chose à vous présenter dessus, vu que je m'y connais pas assez. Mais je vais vous présenter, essayer de vous présenter l'armée des tueurs. Donc, tac. Je vous représentais le mec que j'avais. Clac. Et... je cherche la rune qui faisait qu'il avait la relance. Bannissement, c'est pas ça. Vitesse, c'est pas ça. Flaming attack. Plus 1 à la CC. J'avais pas un truc qui donnait la haine au tueur. Y a pas une rune qui donne la haine? Ou un talisman qui donne la haine? Je me souviens plus. Y a pas un truc qui existe pour les tueurs pour leur donner la haine? Une rune qui donnerait la haine? Ou c'est moi dans ma tête? Frappe en premier. Je cherche. Hein. Relancer les 1 en combat. Ah, c'est un seul. Ouais. Une de force, plus 1 en force, parce que t'as vraiment besoin de ça en étant tueur. Plus 1 de CC, rune de feu. Ou ils l'ont de base? Je sais plus. Dans la haine des peaux vertes, ça c'est sûr. Non, mais c'est peut-être moi qui... Peut-être moi qui pars en vrille. Un tatouage peut-être? Ah oui, attends, c'est ça. Le haineux, bah voilà, c'est ça. Mais oui, voilà, c'est ça, merci. C'est la rune du haineux. Merci beaucoup. C'est ça, tu as raison. Merci beaucoup. Et la rune de fureur qui leur donne une attaque en plus. Voilà. Donc là, vous avez un personnage à 239 points qui sera ultra fort. Ultra intéressant. Par contre, là, je suis en clan royal. Donc, est-ce que je suis bon? Oui, parce que j'ai pas dépassé, vu que, rappelez-vous, les clans royaux peuvent dépasser en termes de runes leur personnage. Donc là, on est bon. On passe dans la restriction autorisée. Donc oui, ça va être en rouge parce qu'il va pas me l'autoriser vu que c'est un tueur, etc. Mais c'est pas grave, ça sera pour l'armée tueur. On va en mettre un deuxième. On va pas lui équiper grand chose, mais on va lui donner 25 points de plus parce qu'il sera grande bannière. Et combien il coûte la rune majeure de Gruni? Il coûte 80 points. De Dieu. Ok. Est-ce qu'il y a un truc à 80 points? Alors attendez. 75 plus 5 et on a dit 25 points. Voilà, donc en gros là, ne faites pas attention à ce que j'ai écrit, mais votre tueur de dragon grande bannière qui sera disponible dans l'armée tueur, avec la fameuse grande bannière de Gruni en GB, il coûtera 175 points. Donc là, le tueur de démon, il est un peu énervé pour 1000 points. On va peut-être le descendre un peu quand même. On va peut-être le descendre un peu, parce que je trouve qu'il est très très fort. On va mettre un deuxième tueur de démon, seulement. On va seulement mettre un tueur de démon. La Alaric le Fou, non, non. Alors, Ruge Majeur de frappe à 75.
Et on pourra seulement lui mettre la haine. Voilà, on va faire ça. On va enlever le tueur de démons. Voilà. Donc on a un personnage combattant, votre général, 179 points, et un tueur, grande bannière, 175 points. Ok. Là, il nous faut 200 points de tueur, parce que rappelez-vous, c'est 20% pour les tueurs. Donc 200 points, si on en met 20, ça fait combien? 240 points. Putain, c'est tellement énervé. Mettons-en 17. Clac, clac. 17, si je mets 17 armes lourdes, ça vient 250 points. Donc là, vous voyez, on a un pack en ligne de 6 de tueurs, avec le GB dedans, le tueur de dragon posé à côté, et on peut y aller. Et on peut y aller. On ajoute les cherche-morts, on avait vu que c'était 4 qu'on pouvait mettre. Alors là, les cherche-morts, vous dupliquez, vous en mettez autant que vous voulez, je m'en fous. On est à 754 points, on a un bloc de tueurs, on a 3 cherche-morts, on a le tueur de dragon. Est-ce qu'on a la faucheuse? Est-ce qu'elle est là, la faucheuse? Faudrait peut-être que je regarde dans la grande armée plutôt. Hein. Bon, je vais enlever le clan royal parce que ça me fausse un peu la donnée. Je vais rester en grande armée. On va faire le tueur. Donc, unité rare, c'est la faucheuse. Voilà, on a trouvé la faucheuse. On a ensuite les tueurs. On ne peut pas les avoir en base. Hein. Ce ne sera pas très bien rangé, excusez-moi, hein, mais on va faire en sorte qu'on y arrive. Le tueur de démons, clac, clac. Non, on avait dit pas tueur de démons. On avait dit moins fort, moins fort, moins fort, moins fort. Tueur de dragon, monsieur. Le dragon. La majeure. La haine. Voilà. On avait le tueur de dragon avec 25 points et 80 points. Oui, je sais, t'as pas le droit. M'embête pas. Voilà, clac. Donc là, c'est juste pour avoir les points qui comptent, on est bien d'accord. Donc on est revenu au bon endroit, tout va bien. Imaginons que les 250, ils sont là, donc les bases, on est bon. La faucheuse, on est là. On avait des cherche-morts de mémoire. On avait mis des cherche-morts. Ah, ils sont peut-être en mercenaires, les cherche-morts. Ils sont là. On en met deux. On en met deux, pas plus. On est à 824, les amis. 824. Et on a vu qu'on avait le droit à des rangers en mercenaires. Putain, ça passe. Le pire, c'est que ça passe en plus. Le pire, c'est que ça passe. Et tu mets la rune de confusion. Je me lance dans le jeu avec KT après un long break, me dit pousseux de plomb. Eh ben, fais-toi plaisir. La voilà l'armée tueur que je vous propose, les amis. Alors, elle est pas Throne of Skull, hein, elle est pas Throne of Skull. Mais on a 2 cherche-morts, une faucheuse à gobelins, 17 tueurs en ligne de 6, 10 rangers en mercenaires, un tueur de dragon, grande bannière, Gruni, et un tueur de dragon solo qui va aller rusher les ennemis pour tabasser les gens. Pas cette saloperie de rune. Merci Punisher pour le follow, merci beaucoup. Et là vous avez une armée qui rentre dans le cadre de l'armée de tueurs. Là, ça passe. Tout en finesse. Bah, franchement, je la vois l'armée, là, j'ai envie de la jouer. Oh, j'ai tellement envie de la jouer. Ça donne tellement envie, en fait. Ça donne tellement envie. Je veux voir ça à Bourges. Moi aussi, elle donne envie. Ben, vous vous rendez compte, il y a un bloc de défense. Il y a 2 unités. Si vous les perdez, l'ennemi il perd des points. Vous avez une unité de tir à distance qui est pas géniale, mais qui est toujours intéressante. Vous avez une autre unité par contre qui est sympa, c'est les rangers. Et vous avez un bloc de nains qui se défend avec la bannière de Gruni.
Et vous avez un général tueur nain que t'as pas envie d'y aller même avec un monstre. Hein. Bon, tu vas les perdre tes tueurs parce qu'ils sont à poil, t'as très peu de... Mais c'est rigolo. Ah, ou attendez. Attendez. C'est 50 points le cherche-mort. Alors on enlève ça. On enlève un cherche-mort. On met un chariot nain. T'enlèves le musicien des tueurs. Voilà. Tu mets un chariot nain pour avoir un peu de projection avec ton bloc de tueurs pour qu'il aille un peu plus vite. Soit vous mettez un chariot nain, soit vous mettez un deuxième cherche-mort. Ah. Voilà l'armée tueur que je vous propose. En vrai, la faucheuse, elle est vraiment nulle. J'ai testé et je suis déçu. Ouais, bah, elle peut être nulle. On s'en fout. Elle est classe. C'est pour être dans le lore de l'armée, là. C'est pour être dans le lore de l'armée. Moi, je trouve ça cool. T'es vraiment dans une armée de 1000 points de tueurs. Bonjour, je suis là pour te défoncer, quoi. Là, vous voyez, ça me donne envie de jouer nain. Imagine, t'es tueur, mais dans le régiment, t'es le musicien Gotrek qui joue de la flûte. Ouais, bah j'imagine, ouais. Il n'est pas encore tueur, je vous le rappelle, à Pogdalward, monsieur Gotrek. Il n'y est pas encore. Ça peut être très sympa. Que là, ça passe, là, ça passe, là, ça passe. Et en rare, on avait elle, et on avait un chariot. Donc ouais, ça passe. Ça va partir très vite en rapport de bataille, cette liste. Tu vas communiquer cette horreur en Forge 3D? Oui. Il est ingénieur, c'est ça? Techniquement, oui, il est dans la case des ingénieurs. Refais voir l'arme du tueur que je copie, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. L'arme du tueur, tu mets arme lourde, rune majeure de frappe, rune du haineux sur le tatouage. Ce qui fait qu'il a la haine, il a 4 attaques de mémoire, non 3 attaques parce que c'est un tueur de dragon. 4 attaques à force 6. Et chacune des attaques provoque moins des 6 PV. Si elle passe. C'est un tueur de monstres terrifiant. Terrifiant, le tueur de dragon là. Terrifiant. Ah, c'est vraiment venez, on va mourir. Ya. C'est n'importe quoi. Après, ouais, franchement, t'enlèves le chariot nain. Pour une 1000 points, t'enlèves le chariot nain, tu mets le cherche-mort. Et ça passe. Hein. Clairement, ça passe. Clairement, c'est rigolo, là. Voilà, 1000 points. 980. Il rigole pas, celui-là. Non, non, non. Je viens d'arriver, ce reste de la poésie que j'entends, me dit Yatoni. Oui, oui, c'est littéralement pour ça. Vous voyez, celle-là, elle me donne envie, moi. C'est complètement nul. C'est complètement nul, mais quel plaisir. Mais quel plaisir, les amis. Parce que, on me dit, attendez, on me dit, ouais, mais c'est nul la faucheuse. Alors, on m'avait dit en effet que c'était pas génial. Je veux juste regarder les règles. Je m'en souviens plus de la faucheuse. Je l'ai jamais vu jouer. Je sais que certains l'ont joué. Elle est où? Gyrocoptère de reco, chariot. Faucheuse à gobelin. Faucheuse à gobelin. Alors, c'était de 3 pour les servants. Elle peut avoir des runes d'ingénierie pour 50 points. Elle est immune psycho, résistance à la magie, tirailleur indémoralisable, parce que c'est tueur. Faucheuse à gobelin. Portée de 36 pas, force 4, PA-1, perfo 1, mouvement ou tir, mort tournoyante. D'une seule salve de hache tournoyante, une faucheuse à gobelin peut abattre plusieurs rangs de fantassins. Quand vous tirez avec une faucheuse, jetez d'un dé d'artillerie pour effectuer le moindre jet de touche. Le nombre de tirs est égal au dé d'artillerie plus un modificateur de D3. Donc nombre de tirs, c'est dé d'artillerie plus D3. Ah non, d'accord, okay. C'est nombre d'artillerie plus D3 si il y a rang, y compris le rang arrière, même s'il est incomplet, si la faucheuse est dans l'arc frontal. Par colonne, si la faucheuse de gobelin se trouve dans l'arc latéral. Donc en gros, pour chaque rang, c'est touche d'artillerie plus D3 par rang.
Derrière après, si tu fais un misfire, aucun tir n'a lieu et incident. Et c'est une catapulte. Et donc c'est plutôt dur de les tuer. Ok. Donc t'as quoi? T'as -1 en longue distance, donc tu touches sur du 5. C'est de la force 4, PA-1, donc PA-2 si tu touches en 6, si tu blesses en 6. Ah, en effet, elle a pas l'air géniale, mais moi je l'aime bien. Les touches, il faut toucher avec 3 de CT. Bah ouais, mais tous les impériaux sont d'accord avec toi, quoi. Après, je précise bien, hein, il y en a beaucoup qui font cette erreur, mais ce n'est pas une arme qui possède tir multiple X. C'est une arme qui a un nombre de tirs en dés d'artillerie avec D3 en plus. Et vu que tu n'as pas la règle touche multiple, eh bien tu n'as pas le -1 en tir multiple. Parce qu'il faut la règle touche tir multiple pour avoir la -1 en tir multiple. Là, c'est comme en effet le canon orgue qui a multitube. La règle multitube n'est pas une règle tir multiple. Donc tu n'as pas le -1 pour toucher. Contrairement à la baliste à répétition des hauts elfes ou des elfes noirs qui, elle, a la règle tir multiple. Donc là, c'est pas pareil. Donc là, tu as longue distance, -1. Si c'est tirailleur, -2, tu touches sur du 6, sinon sur du 5. Ok. C'est pas génial, mais... bah... Force 5 PA et PA3, elle est pas ouf non plus d'ailleurs, malheureusement. Le canon orgue? Oui, mais ça, c'est normal. Donc franchement, pour une bataille à 1000 points, elle peut changer la game. Hein. C'est un destructeur d'unité, par contre. C'est clairement pas, en effet, quelque chose qui est là pour tuer les monstres. En même temps, pour tuer les monstres, tu as les tueurs pour tuer les monstres. Je suis d'accord, hein, c'est de loin l'une des armes les moins intéressantes des nains, mais je la trouve pas mal quand même. En effet, ça vend pas du rêve, mais c'est, moi je trouve ça sympa. C'est des tueurs, c'est pas les meilleurs, artilleurs du monde, quoi. En 2000 points, il y a plus de cibles croustillantes. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr et certain, mais on n'est pas là pour parler des armes de 2000 points. Mais oui, je suis d'accord, en 2000 points, t'as des cibles plus intéressantes avec ça. Et vu que tu peux avoir 50 points de runes d'ingénierie, il n'y a pas des runes intéressantes... Runes d'ingénierie. Alors, immolation, non. Camouflage, non. Pénétration, c'est seulement pour les balistes. Rune de forge, tu peux relancer le dé d'artillerie une fois. Ok. Incandescence, c'est frappe enflammée. Tu peux tirer à tous les tours, même si tu as eu un problème. Et t'as un +1 de comment. Ouais, elles sont beaucoup moins bien. Elles sont beaucoup moins bien qu'avant, les runes d'ingénierie, c'est vrai. Et on se rappelle, de mémoire, de toute façon, que les ingénieurs ne donnent plus leur CT, je crois, hein, chez les nains. Maître de l'artillerie. Une fois par tour, durant la phase de tir. C'est seulement les arbalétriers ou les arquebusiers qui peuvent relancer les 1 à la touche ou le dé d'artillerie. Mais voilà, c'est tout ce qu'ils donnent maintenant. Ils donnent plus leur CT. Hein. Là, ils donnent plus la CT, c'est les impériaux qui font ça. Juste reroll, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est moins intéressant. De toute façon, l'ingénieur, tu peux pas l'avoir dans l'armée tueur. Salut Guillaume, j'ai une liste à te proposer pour une armée tueur à 1000 points pour le site, si jamais. le chat est pas en joie, mais moi je suis très en joie. Alors que le mortier tremblait froid de leur cousin. Oui, d'accord. Mais le mortier tremblait froid, il est pas à 120 points. Le mortier tremblait froid. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est pas 120 points démoralisable. Bon, 2 PV, mais quand même. C'est pas le même, les amis. C'est pas le même. Et voilà. Donc, comme quoi, l'armée à 1000 points tueur, elle est faisable et elle est. Moi, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante et en termes de narration, ça peut faire un truc de fou. Hein. Je suis hypé par une liste tueur. Je l'ai faite là, à 1000 points. Je l'ai faite à 1000 points. Un tueur de dragon qui, à chaque attaque avec une arme lourde, fait des 6 dégâts et qui a la haine. Un tueur de dragon avec la grande bannière rune majeure de Gruni qui donne l'invulnérable en zone autour de lui. 10 rangers en mercenaires. Alors, c'est pas dans le bon ordre, mais parce que Old World Builder l'a pas fait.
17 tueurs avec la rune de confusion en base. Une faucheuse à gobelins, 2 cherche-morts. Et à 999 points. Faut qu'on la produise chez Forge 3D celle-là. Elle donne envie. Le pack va être incroyable. Ah ouais, celle-là, elle est... Et elle est jouable, hein. Elle est jouable. C'est pas avec la boîte que je viens d'acheter remboursée. Après, si tu viens juste de cliquer, t'as Monsieur Forge 3D qui est présent là. Il peut s'arranger avec toi, peut-être. Faut voir avec monsieur. Ah. C'est faisable. Vous voyez, c'est faisable. Tout est faisable. Franchement, tout est faisable. Et après, même, et pour continuer hein, dans ce délire, les nains, t'as tellement de choix encore. Non, c'est bon, il me dit Monsieur Johnson. C'est quoi une armée naine? Une armée naine, grande armée, une classique. Parce que je l'ai pas faite. Qu'est-ce que moi, en tête, je vois quand on parle d'une armée naine? Une armée naine... Je vois un truc comme ça. Je vois un truc comme ça. Je vois du tanking en fait. Je vois beaucoup de tanking. Je vois un canon. Je vois un ingé. Je vois un tan. Je vois un forgerune. En 1000 points, hein. En 1000 points, hein. Attention. Hein. Je vois des drakes de fer. Ou des rangers. N'importe. Des rangers, ouais, des rangers. Ils sont trop cool, les rangers. Tu mets le forgerune en général, le tan en GB. Et il te reste 85 points pour faire tes runes. 20 guerriers nains en bouclier, 10 arquebusiers, 10 rangers, 1 canon, 10 drakes de fer. Le drake de fer, tu peux l'échanger avec autre chose. Vous mettez ce qui vous plaît le mieux. Un gyro, un chariot nain, des brise-fer pleins. Alors non, les brise-fer, techniquement, ils ne combattent que sous terre. C'est pas une armée classique pour moi, les brise-fer. Une armée naine, c'est un mur de bouclier. Ben, il est là, hein. Il est là, le mur de bouclier. Hein. Là, il est là, le mur de bouclier. Hein. Ah bon? Ouais, les brise-fer, ce sont les combattants d'élite des tunnels. C'est rare que les armées sortent les brise-fer hors du sol. C'est très rare. Donc là, vous voyez, là, il y a un truc qui m'intéresse, là. Là, il y a un truc qui m'intéresse. Ça, c'est une petite armée à 1000 points que j'aimerais voir, tu vois. Elle n'est pas ultra opti, hein, je suis d'accord, mais on s'en fout, c'est du lore. C'est de la bataille scénarisée. Et si vous voulez une bataille des tunnels, forteresse naine à 1000 points, en grande armée, classique, notre tunnel. En tunnel, je mets... Qu'est-ce que je mets en général dans les tunnels? Je mets un forgerune, je dirais. Je mets un tan GB, parce qu'il faut toujours du courage. Je les équipe pas, hein, pareil, vous équipez ce que vous voulez vous-même. Je mets 10 rangers, parce qu'il faut toujours des rangers. Toujours. Avec les boucliers aussi, ce coup-là. Je mets... On va mettre le pack de brise-fer, comme vous me disiez. Par 17 seulement, pas besoin d'en mettre plus. Que c'est déjà bien énervé. Tu mets le bien entraîné, parce qu'il faut être bien entraîné. L'astrolase, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est la confusion. Donc on est à 328 €. On est beaucoup trop cher, malheureusement. 293, ouais, de base il est trop cher, donc on s'en fout, on reste en grande armée. T'as pas encore fait de liste de démons? Non, j'ai pas encore fait de liste de démons. On est à 628. Les rangers, on peut en avoir qu'une seule armée, donc on va mettre des arbalétriers ensuite. En bouclier. Clac. Pas de gyro, mais je mets un chariot de mineur parce que c'est rigolo. Et après, je mets des mineurs. En pack de 10. Avec des charges de démolition et le vétéran. Combien? C'est 150? Ah, attendez. Quitte à y aller, autant y aller. Hein. Il y a 111 points de trop. Ok. Ok. Enlever le bien entraîné. Il y a 50 points de trop. Ah,
Ah, là ça passe. Ah, c'est les mineurs qui passent plus. C'est les mineurs qui passent plus. On va enlever les charges de démolition. On va enlever le vétéran. Enlever le chef. 252. Ah, c'est moche. Ouais, je laisse le musicien à foutre pour 2 points, je m'en fous. Clac, clac, clac. Il reste 50 points pour les runes. Un chariot de mineurs, 20 mineurs, 14 brise-fer, 10 arbalétriers, 10 rangers. Et quitte à augmenter, tu augmentes la taille de tes rangers et voilà. J'ai pas de référence de démon pour l'instant, les sculpteurs les boudent. On en avait trouvé une, enfin t'en as trouvé une, Guillaume. C'est... Je peux partager ou pas ce que tu m'as envoyé, Guillaume? On est en train de négocier là-dessus, question qu'on se fasse regarder, qu'on peut demander aux gens si ça les intéresse. Là, vous voyez, petite armée des tunnels. À 1000 points, déjà va tomber les 15 brise-fer, hein, avec le GB dedans. Et dans les mineurs, tu mets le forge-rune. Ça colle à la boîte. Bah voilà. Tu peux te faire plaisir, là. Salut Solacon, comment ça va? Donc là, vous voyez, c'est... Là, vous avez des combattants des tunnels et vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez de quoi faire. Et si vous voulez pas mettre des mineurs, vous les remplacez par des longues barbes. C'est très bien les longues barbes aussi. C'était très bonne unité. Vous avez déjà un truc qui tank bien, donc mettez un truc qui asthmate, c'est-à-dire que s'ils chargent, ils font du dégât. D'où les mineurs, hein, force 5. C'est dans la boîte. T'as un roi nain sur bouclier, un maître des runes, 10 mineurs, 10 arbalétriers, un lance-flamme. Oui, le lance-flamme aussi, on pourrait le mettre. Il y a plein de choix, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Il y a tellement de choix. Faites ce que vous voulez. Encore une fois, ce ne sont que des idées qui me passent par la tête, là. Il y a de quoi s'amuser. Hein. Ah, Game Workshop, tu as recyclé un peu les dessins. C'est con, tu vois, dans l'arcane journal des nains, t'as ce beau dessin-là, et puis dans le nouvel arcane des tueurs, t'as celui-là. C'est Game Workshop, franchement. Moi, j'ai pas les moyens de me payer un graphiste, mais vous, quand même, s'il vous plaît. Game Workshop. S'il vous plaît. Quand même. Donc ouais, Guillaume, je peux montrer le truc des démons que tu m'avais demandé? C'est ce que je peux... Qu'on est en train de regarder pour prendre un truc démoniaque. Essayons de voir si ça plairait aux gens. En impression 3D. Oui, oui, je peux montrer? Ok. Je vais le regarder. Forge 3D, il est en train de regarder pour ça. Pour ce bundle-là. En démon. Vous avez... Alors c'est du corne, hein, bien sûr. Vous pensez bien que c'est du corneux. On a 2 x 3 écarisseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pense. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah merde, il manque un sanguinaire. Dommage. Donc 10 sanguinaires de corne, donc il en faudrait plus malheureusement pour avoir un truc valable. J'ai tout en fait, c'est mon sculpteur Dragon's Lake. Faut que je l'ajoute, mais tout ça c'est déjà la licence. C'est sympa, c'est stylé. T'as un prince démon de corne que tu pourrais avoir. Corn approved, voilà. On va regarder vite fait parce qu'on a, voilà, on a fait les nains. Regardez toutes les pages des nains. Vous en avez trop, monsieur, il y a un problème. On va jeter un rapide coup d'œil aux démons, les amis. Un rapide coup d'œil aux démons parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à vous proposer, même si, là aussi, encore une fois, il y a plein de choix en démons. Vous pouvez vraiment vous amuser. En corne, donc, sanguinaire de corne, en mettre 10. Clac, clac, clac. Icône de corne. Furious Charge, intéressant. -1 pour lancer la magie contre eux. Vous pouvez relancer les charges. Ouais. 15 sanguinaires. 15 sanguinaires. Ah oui, mais attends, il te faut un héros de... Ah, un Demon Prince. Ok, on peut avoir un Demon Prince. Putain, mais le prince démon de corne... Fouf. Ça va commencer à faire cher, hein. 220. Ah non, si, c'est bon, ça passe. Armure lourde. Ouais, ça passe. Pas plus, hein. Pas plus, pas plus, pas plus. Donc on est à 500 déjà, hein. Putain, oh là, ça coûte tellement cher. Les écarisseurs par 3. Le canon. Ça coûtera trop cher. On en met 4. Une de 3, on a 3 unités, ça passe. Les chiens de corne, ils sont à combien? Les chiens de corne, ils sont à 160, au secours.
Il va falloir arrêter de prendre tous nos sous. Hein. Ah, ça, c'est ça. Ouais, voilà. Ben, j'ai pas mieux à vous proposer. Mais c'est déjà pas mal, entre guillemets. Ah, ça, c'est trop cher, on en met que 3. Cône de corne, tu lances la charge auto-relançable ici. Regardez, ça, c'est du Throne of Skull, ça passe. Ça, c'est pas du Throne of Skull, malheureusement, ça passe pas. Passe pas. Passe pas. Donc, t'en mets 20. Écoute, t'en mets 21, mais ça passe pas non plus, c'est trop cher. Voilà, allez, regardez. Hein. 17 sanguinaires. 3 écarisseurs. Tu gardes un peu de points pour l'équipement de ton personnage. Ça passerait en Throne of Skull. Et si vous voulez pas vous emmerder en Throne of Skull, vous mettez 15 gars, mais vous leur mettez le totem des crânes. Avec le massacreur. 3 écarisseurs. Il faudrait des chiens quand même. Des petits chiens de corne. Mais c'est tellement cher les chiens de corne. C'est tellement cher. T'enlèves le totem alors. Clac. 50 points de trop. Oh là là, c'est tellement cher. Clac. Clac. Ah voilà. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux à vous proposer. Il t'enlève ça. Voilà, ça y est. Ah voilà. Un prince démon de corne, 15 sanguinaires de corne, 5 chiens de corne, 3 écarisseurs de corne et un canon à crâne. Tout ça, tu dois l'avoir déjà, mon cher Forge 3D. Ça, de mémoire, tu l'as déjà. Parce que t'as le prince démon qui est là. 3 mecs comme ça. Le canon. Les sanguinaires, si tu les as, on pourra les mettre dans le bundle. Et les chiens, tu les as aussi. Les chiens, tu les as aussi parce que t'as ces magnifiques chiens là. Ils sont des gars du chaos par contre, je précise. Alors attendez, je les recherche pour vous les montrer parce que je les aime bien. Je les ai pris moi pour mon armée de Nurgle. Mais ils peuvent avoir une petite armure qui marche très très bien. C'est les Mayhem, je crois. Mais regardez, après voilà. Vous voulez que je vous fasse des armées de guerriers du chaos, mais regardez ce qu'il y a. Voilà, et voilà. Ça pour les chiens de corne, c'est génial. Ça, c'est génial. Beholder Mayhem, ouais, c'est ça. Sans grande bannière, ils vont souffrir les démons. Oui, non, mais on est à 1000 points. Hein. Là, j'essayais de faire avec le bundle que nous propose Monsieur Forge 3D. Là, ça passe, vous voyez. Très bien. Très bien. Après, si vous voulez du démon, il marche. Déjà, tu prends pas Korn. Korn est trop teuteux. Prends Nurgle. 1000. Nurgle. 1000 points, tu peux pas jouer sans GB. Oui, oui, oui. Regardez. Regardez. On va faire ça. Héros démoniaque en général. Pas de magie, on s'en tamponne. Héros démoniaque en GB. Bonjour. Il y en a 2, donc il faut 2 blocs de porte-peste. T'en mets 14. Juste tac tac, 2 fois. Tu mets 3 mouches. Tu mets 2 bêtes. Et à partir de là, tu regardes ce qui te reste. Tu peux mettre un peu de magie. Boum, d'un coup. Ou alors tu mets une toute petite magie pour avoir le blast du démoniaque. D'accord? Le niveau 2 ici. Il te reste 50 points. Tu vas voir dans les dons. Et dans les dons, si je ne me trompe pas, t'as donné 4+ en armure à ton général. Et tu fais... Alors, il est où? Reroll des 1, ça c'est monstrueux. Et ça devient vite trop cher, ouais, ça devient vite trop cher. Tu peux enlever la magie. Magie, hein. Là, donc en gros, t'as ton personnage qui peut relancer les 1. Donc en gros, t'as vraiment une virulence terrible pour ton armée de Nurgle au corps à corps, mais seulement pour un des régiments. Et je crois que t'as un truc qui te permet... Relancer les 1 à la blessure, mais je crois que je l'ai déjà mis, hein, celui-là. Lancer les 1 à la blessure, c'est ça. Ah oui, c'est un don démoniaque. C'est un don démoniaque qui permet, c'est le gâche variole, je crois. Il fait relancer les 1 à la touche, voilà, c'est ça.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, c'est rigolo, là. Ah, là, c'est marrant, là. T'es pas obligé de mettre tout sur le même personnage, bien sûr. Mais en gros, t'as des personnages qui peuvent faire que tes porte-pèse, quand ils arrivent au corps à corps, ils relancent les 1 à la touche, ils relancent les 1 à la blesse. Sachant qu'ils font de la PA-1 constante. Là, t'as 2 blocs d'infanterie qui sont Regen 6, Invulnérable 5 tant qu'il n'y a pas de magie en face. Des drones qui sont tirailleurs, des bêtes qui sont insupportables, avec de la régène et de l'invu, qui peuvent aller tout de suite chercher les ennemis et qui ont de la faveur infernale, ce qui fait qu'ils tankent bien mieux en termes de résistance, de résultats de combat, un peu comme la notabilité chez les morts vivants. Et là, le Nurgle, ça balance. Hein. Ça balance des attaques, ça tank bien. C'est de l'endurance 5, souvent de l'endurance 4. Il n'y a pas beaucoup d'armure, certes, mais là, Nurgle, ça tank très très bien pour les démons. Très très sympa, les Nurgle. Très sympa. En démon de Slaanesh, alors bien sûr, Slaanesh, on est toujours libre. On rigole toujours avec les démons, c'est des amours de toute façon. Bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. En Slaanesh, héros démoniaque, tu peux mettre la GB. La monture, qui est sympa. La monture qui est sympa, hein, je le confirme. Le général, qui lui sera par contre sur un char. Hein. Sur le petit, par contre, faut peut-être pas pousser. Il te faut 2 blocs de mémoire. Ou un seul bloc. Alors attends. Les démonettes de Slaanesh. Alors là, par contre, il faut de l'attaque, donc il faut en mettre 20. Qu'importe si c'est trop cher. Ça passe, ça passe. Tu mets le fait de charger en désorganisé face à elle. Tu mets la GB dedans. En spécial, tu mets les... Alors les veineuses, je crois qu'elles peuvent être en base, les veineuses. Oui, voilà, les veineuses. Tu mets des veineuses pour accompagner ta générale. C'est toujours rigolo. Tu mets des bêtes de Slaanesh qui sont pas si dégueulasses que ça. 905 points. Et qu'est-ce qui reste en 90 points? Il n'y a pas des gargouilles? Pour bouche, c'est full pain? Ouais. Il n'y a pas des... Pas des gargouilles? Donc tu remets un char de Slaanesh. Il y a un deuxième. Enlève juste la tentatrice ici. Et tu mets un char tracker de Slaanesh. Et à 1000 points. 20 démonettes, 5 veineuses avec ta générale, 3 bêtes et un char. Plus ton personnage aussi qui est en char. Ça marche. Même d'ailleurs, tu lui enlèves sa monture, elle, tu la laisses à pied alors, la GB. Pour qu'elle aille dans les 20 démonettes. Ce qui fait que là, on est large, tu peux laisser la tentatrice. Tous les démons ont accès aux gargouilles du chaos. Ah, ils ont accès aux gargouilles du chaos, ok. Bah voilà, tu pouvais aussi avoir des gargouilles, sinon les gargouilles c'est sympa, hein. C'est très bien les gargouilles pour aller harceler l'ennemi. Et en fin de Tzeentch, en démon, en 1000 points. Donc Tzeentch, alors, il te faut un héros démoniaque qui est déjà mage. J'aime bien l'idée du disque, je la trouve toujours sympa. Franchement, j'aime toujours l'idée du disque. Il t'en faut un autre en GB, parce qu'on a l'air de vouloir toujours des GB pour les démons. Je suis plutôt d'accord, c'est toujours intéressant. Le disque, j'aime bien. On va laisser le disque pour le général. Quoique. Genre incendiaire. Mais il est 280, il est trop cher. Ah. Un disque. Voyons voir avec un disque. En horreur, alors tu mets les roses. Tu mets un gros bloc d'horreur rose. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même. Pour avoir en plus un mage en plus. Hein, n'oubliez pas que c'est de la magie, hein, les horreurs. Être au combat, ça on s'en fout. Pink Horror, voilà, tu mets ça, l'icône de sorcellerie, bien sûr. Tu mets des nuées d'horreur. Ça c'est bien, les nuées d'horreur. Oh, c'est bien. Intéressant. Tu mets après derrière les hurleurs. Ça, c'est trop bien, les hurleurs. Évidemment, vous mettez un char incendiaire de Tzeentch. Bien sûr, évidemment. Et il vous reste 8 points.
À vous de voir. L'équipage Sri Lankan, ils sont 5 ou 6. Ils sont 5. 4 tireurs et le chef de manœuvre. Une, 2, 3, 4 et 5. 5. Et voilà. Là, vous avez un petit volume de tir qui est sympa. Je trouve ça sympatoche à essayer. Si jamais, ça peut vous motiver. Sinon, vous pouvez enlever les nuées. Ça vous fait encore assez de points pour avoir des incendiaires. Ouais. Vous avez même encore un peu de points. Il vous reste 30 points pour mettre un peu d'équipement sur vos personnages. Vous pouvez mettre des hurleurs pour beaucoup de mobilité et de plaisir. Ouais, les hurleurs, ils sont sympas. C'est quasiment le même tarif. Sinon, vous mettez un deuxième pack d'hurleurs, ouais, à la place des incendiaires. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Là, on dit que vous avez un peu de mobilité. Après, là, 30 points, vous pouvez mettre un niveau 2. Ça marche aussi, mais vous avez plus de quoi vous équiper derrière. À vous de voir, encore une fois. Il y a du choix, il y a du potentiel. Est-ce que à Games Workshop, ils font toujours les bundles des démons ou plus? Genre à 40k ou des trucs comme ça? Il n'y a plus, hein, les démons. Ah, c'est Chaos Demon. Ah, il n'y a plus les boîtes de départ des démons? Ah, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus. Ah bah tant pis. Ah bah tant pis. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Terrible. Terrible. Il n'y a plus. Mazette. Nous sommes finis. Et pour terminer, on en est à combien là? On en est à plus de 2 heures. Pour terminer, les guerriers du chaos. Parce que KT, encore une fois, il n'y a pas assez de choix pour l'instant, je trouve. Il n'y a pas de Nurgle. Si, on a fait Nurgle. Pour les guerriers du chaos, vraiment, les guerriers du chaos, je vous ai fait quand même des armées entières disponibles, c'est le Forge 3D, en bundle. Là, c'est des armées de 1500 points, attention, c'est pas des armées à 100 balles. Mais vous avez quand même un peu de choix. Hein. Vous avez des guerriers du chaos de Nurgle. Vous avez des loups de mer également. Si jamais. Armée de loups de mer aussi, 1500 points, voire 2000. Vous pouvez monter à 2000 avec ça, il n'y a pas de souci. Donc les boîtes, elles sont toujours disponibles. Hein. Elles sont toujours disponibles. Bon, elles sont plus chères, hein, bien sûr, que des boîtes à 100 balles. Mais elles sont toujours là. Elles sont toujours disponibles. Et en guerrier du chaos, pareil. Il y a tellement de choix en guerrier du chaos. Est-ce que j'ai fait des 1000 points guerrier du chaos chez moi? Non, j'ai fait les 2000. J'ai fait des grosses. Hein. On avait fait fort quand même aussi. Ah, on a toujours fait fort, mon cher. On a toujours fait fort. Les guerriers du chaos, il y a tellement aussi de potentiel que j'ai du mal à imaginer qu'est-ce que je pourrais vous présenter en fait en guerrier du chaos. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix disponibles. Et je dis pas ça juste par fainéantise, c'est juste que je sais même pas par où démarrer en fait en guerrier du chaos. Tellement il y a du choix. Les loups de mer, c'est vraiment les plus beaux. Il y a vraiment des trucs très sympas. Il y a vraiment des trucs très sympas. Vous pouvez partir sur des unités full cavalerie, full infanterie, beaucoup de monstres, des personnages qui peuvent devenir n'importe quoi. Combien t'as de pages de guerrier du chaos, Forge 3D ? « 10. Ok. Avec des déchus d'une qualité magnifique, des guerriers du chaos de fou, des maraudeurs superbes. On va en faire une ou deux quand même, parce que sinon on va m'engueuler. Guerrier du chaos, je crois que c'est les derniers. KT, encore une fois, voilà, je le ferai pas tout de suite. Une classico, une classique guerrier du chaos à 1000 points. Classique guerrier du chaos,
Oh là là, là c'est chaud. Hein. Un sorcier du chaos universel en général, rien d'autre. Un pack de maraudeurs. Un joli pack de maraudeurs, là vous voyez, en bouclier. Avec le mur de bouclier en marque du chaos universel. Des chiens, parce que c'est les chiens. Et les chiens. Des cavaliers maraudeurs. Avec les javelines, le bouclier, la lance de cavalerie. Toujours en marque du chaos universel. Le petit chef à chaque fois, pensez bien. Combien on est là? 412. Un pack de guerriers du chaos. Un pack de guerriers du chaos, t'en mets... Un pack de 17. Ça fait peur. Ça se pose là avec les boucliers. Bref, le champion, t'es à 250, ça passe en Throne of Skull. Tu mets... c'est un champion qui commande, donc une chimère, ça pourrait être rigolo. Des dragons ogres. Jolis, ils sont beaux les dragons ogres en plus. Des belles figurines. T'en mets 3, bonjour. C'est tout du marque de chaos universel. Hein. Donc vous avez des personnages là, toute l'armée en chaos universel qui peut relancer les tests de peur, terreur, panique. Donc pas vraiment besoin de GB à 1000 points. Un sorcier sur char? Non, 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 c'est déjà trop gros à 1000 points un sorcier sur char. Tu peux mettre par contre un char, oui, un char du chaos si tu veux. Voilà, 967 points, il te reste 33 points pour équiper un peu ton personnage. Tu mets la splendeur, 35 points. Ah ça allait, on va pas mettre la splendeur. Tu lui mets une faveur des dieux. 5 points, il lui reste 28 points. Il a déjà l'invue 5. Ah, est-ce qu'on peut pas lui mettre une régène? Ah, c'est trop cher la régène. Ouais, c'est trop cher. La résistance magie. Trop cher la régène. Ok. Eh ben... Les chaos sont déjà trop chers. Payer le musicien. Ah, et équiper les armes lourdes sur tes maraudeurs. Trop cher aussi. Sardi nous a sorti sur char pour Bourges. Oui, mais c'est un démon, lui, c'est pas un guerrier du chaos. Est-ce que tu peux faire une armée guerrier du chaos sans magie? Oui, bien sûr, on va regarder ça après si tu veux. Je sais pas, là, pour 20 points, qu'est-ce que vous metteriez sur votre personnage? Il y a un don qui est sympa à 20 points, non? Trop cher les dons. Bah une épée, voilà, une épée de puissance. Voilà. Boum. J'arrive pas à garder mes listes sur le site, on peut pas les faire? Si, si, bah, regarde, elles y sont toutes, voilà. Là, vous voyez, vous avez une petite armée commandée par un sorcier exalté. Petit sorcier mage, hein, c'est tout. Il est niveau 2, il a une petite faveur des dieux et une épée pour taper fort. Vous le mettez dans les guerriers du chaos, vous avez un bloc de 18 défensif. Vous avez un autre bloc défensif avec les maraudeurs. Vous avez 5 cavaliers maraudeurs, 5 chiens, 3 dragons ogres et un chaos et un char pour impacter. 2 trucs pour impacter, 2 trucs pour tanker, 2 trucs pour aller faire chier, un mage. 1000 points. Franchement. Ça, c'est une armée classique pour moi. De guerriers du chaos. Une armée classique de guerriers du chaos sans mage. Bah, je vais te faire une loup de mer. Tu es aveugle ou... Ouais, j'étais aveugle, c'est ça. Une loup de mer. Les loups. Sans mage. Sans mage. Un chef de tribu maraudeur en général. Avec le bouclier, la lance de cavalerie. Les javelines, le cheval de guerre. Oui, oui, je le mets sur cheval. Un chef de tribu maraudeur porteur de la grande bannière en bouclier. À nouveau le pack de 20 maraudeurs. Avec les armes lourdes, le bouclier, l'armure légère. Pour avoir du choix. Les chiens, parce que c'est toujours bien les toutous. Les cavaliers maraudeurs, parce qu'il en faut tout le temps. Pareil, javeline, bouclier. Avec un chef, toujours bien. Vous mettez les uscarles. Lance de cavalerie, arme lourde, bouclier. Pas besoin de payer plus.
Si vous voulez être un peu frimeur, vous mettez des loups écorcheurs. Vous mettez un enfant géant du chaos. De Nurgle ou de Khorne, vous choisissez celui que vous voulez. Vous mettez 3 loups. Et il vous reste 60 points pour donner un bon équipement à votre personnage. Vous lui mettez la couronne pour avoir la régène. Et il reste des points là. Il reste des points. Une petite faveur des dieux. Une autre petite faveur des dieux. Il reste 10 points. Et là, voilà. Et ben vous vous arrêtez là. Vous payez des personnages ou des trucs comme ça. Clac, clac, 10 points. Voilà. Petit live en sortant d'entretien d'embauche. Ben voilà, Mathieu. Là, vous avez une armée raide. Une armée qui est commandée par un mec monté qui va aller dans ses uscarles. 3 loups, un monstre, des cavaliers harceleurs, un chien harceleur, un truc qui tank. Et qui tank bien parce qu'il y a une GB dedans. Merci Alpha, merci beaucoup pour le follow. Là, vous avez un truc sympa. Et tout ce que vous avez là, c'est disponible dans la boîte des Norse. Dans la boîte comme ça. Vous avez l'enfant géant du chaos, vous avez les loups, vous avez les maraudeurs, vous avez les uscarles. Ah, on n'a pas les cavaliers maraudeurs, on a les chiens. Et ben on va remplacer les cavaliers maraudeurs, regardez, par des berserkers. Les maraudeurs, 87 points, berserker. Clac. Combien ça, c'est 87? Clac, il y a 3 points de trop. Bon, on enlève l'avant-garde des loups. Et là, vous avez une armée sans magie. Et vous avez 1000 points avec la boîte de départ. Et là non plus, elle rigole pas. Il n'y a pas de magie, hein, certes, mais alors elle rigole pas l'armée. Hein. Elle rigole pas. Et enfin, pour les guerriers du chaos, j'ai tout fait en marque du chaos universel. Hein. Vous vous débrouillez si vous voulez faire des trucs encore plus poussés. Et on va voir en Herald to Darkness, donc en montée. Montée. Elle est trop cool, c'est gentil. Et ben là tu fais, comme on m'a dit tout à l'heure, un petit sorcier, mais ce coup là tu le mets sur char. Alors il est déjà à 200 points le gars, hein, donc tu lui mets son niveau 2. Et bonjour, on va s'arrêter là, hein. 230 points, il reste 20 points si vous voulez l'équiper un peu de quelque chose. Tu mets des chevaliers du chaos, parce que tu es obligé de les avoir. Clac, 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 lance de joue, tu payes tout, hein, évidemment. Tu mets des cavaliers maraudeurs. Le cavalier maraudeur, c'est toujours sympa. Il vous faut des trucs pour aller harceler l'ennemi, sinon vous êtes en difficulté. Tu les mets 2 fois pour avoir tes 30%. Tu mets, si vous voulez en rajouter un peu... il est où? Il est où? Ah, tu mets du char du chaos élu. Parce que du char du chaos qui a la contre-charge... Qui dit non? Clairement, qui dit non à ça? Tu mets 2 packs de chevaliers du chaos, pardon, parce que c'est plus rigolo. Il te reste 130 points. Et avec 130 points... J'hésite. Voilà. Voilà. 2 x 5 chevaliers du chaos, 2 x 5 maraudeurs, un char élu, un char éventreur, un personnage sur char. Et il te reste 15 points pour mettre un tout petit équipement sur ton personnage. Allez, voilà, merci. Qu'est-ce que c'est que cette armée? Au secours. Au secours. Terrifiante l'armée. À 1000 points. Hein. À 1000 points, rendez-vous compte. Quelle horreur. Bref. Je dois FK à l'école. Pas de soucis, bisous. Enfin, on s'appelle ce soir. Ouais, d'accord, ça marche. Donc vous avez du potentiel, vous voyez, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Bon, on a quand même fait pas mal de listes. Hein. On a quand même fait pas mal de listes. Hein. On a quand même fait pas mal. Merci à All World Builder. Hein. Très bonne qualité. Pour pouvoir faire ça.
On a été pas mal, on a été efficace. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Donc, voilà. Bon, ça vous a plu? Bon, c'était intéressant. J'aime beaucoup l'armée tueur. Vraiment, là, je suis en train d'y réfléchir, l'armée tueur. Ouais. Petit rapport de bataille, là, armée tueur. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Surtout que ça se peint vite, les tueurs, en plus. Ça se peint très très vite, les tueurs. Ouais. L'armée tueur fait vraiment envie. Comme quoi. L'armée orc sauvage. Armée tueur contre armée orc sauvage. Au final, est-ce que ça ferait pas un beau rapport de bataille? La subtilité. La bataille se finit tour 2. Des nains tout nus qui courent à travers la plaine. Mettez-moi un plus dans le chat si ça vous intéresserait. Une rencontre armée orc sauvage contre armée tueuse naine. Il va y avoir des packs d'armées qui vont être proposés dans pas longtemps, on dirait. Ah, c'est possible. Plus 5. Jean Lama qui me dit non, il veut pas. En même temps, Jean Lama, il aime pas rire. Hein. C'est pas quelqu'un de rigolo. Mais oui, plus 2000. Pitié, oui. Très bien. Bon, on y réfléchira.